Salut à tous! On se retrouve pour cette 4e semaine du programme E-Cube. Et cette semaine, on décode vos pensées pour mieux décider. Allez, c'est parti! Parfois, ce qui tourne en rond, ce n'est pas ton GPS, c'est ta tête. Soyons francs, tu connais sûrement ce sentiment frustrant de tourner en rond mentalement, incapable de prendre une décision claire. Tu reviens constamment au même point sans comprendre vraiment pourquoi. Ce que tu ignores probablement, c'est que ton esprit fonctionne selon une séquence très précise de pensée, appelée en PNL l'index de computation. On peut aussi l'appeler la tarte cosmique. Derrière ce jargon technique, la réalité est simple. Chaque fois que tu prends une décision, ton cerveau suit une séquence précise de pensée, souvent inconsciente. Tant que tu ne l'identifies pas, cette séquence te maintient coincé dans des schémas répétitifs et limitants. Cette découverte passionnante date des années 70, quand Richard Bandler et John Grinder, fondateurs de la PNL, ont analysé des personnes exceptionnellement performantes. Ils les ont modélisées et ont remarqué que chacun avait une façon unique d'organiser ses pensées. Certains visualisent d'abord, d'autres se parlent intérieurement, d'autres ressentent une émotion avant tout. Et ces séquences déterminent largement comment chacun décide et agit. Prenons deux personnes devant la même opportunité. La première va visualiser immédiatement les résultats positifs et va foncer avec enthousiasme. La seconde va commencer par se dire intérieurement « Suis-je prêt ? Est-ce vraiment sûr ? Et si ça échouait ?» Résultat, elle hésite, doute et l'opportunité disparaît. Ce qui fait toute la différence, ce n'est ni leur intelligence ni leur motivation, c'est simplement la façon dont leur cerveau organise les informations avant de décider. Voici une première question à te poser dès aujourd'hui. Et si ta difficulté à décider ne venait pas du choix lui-même, mais plutôt de la façon dont tu abordes mentalement ce choix? Ton environnement n'est souvent pas ton vrai obstacle. Ce qui te bloque, c'est la boucle mentale dans laquelle tu restes enfermé. Alors comment identifier clairement ta séquence mentale? Observe-toi quand tu dois prendre une décision importante. Visualises-tu d'abord un résultat positif ou négatif? Entends-tu une voix intérieure critique ou encourageante? Ressens-tu une tension ou une excitation? Un exemple pratique de séquence. Tu imagines un scénario négatif. Tu vas ressentir immédiatement de l'anxiété. Donc tu vas te dire d'une certaine manière « Ah, ça va être compliqué, c'est peut-être même impossible ». Au final, en termes de comportement, tu abandonnes ou tu procrastines. Imagine maintenant changer l'ordre de ces pensées. Que se passerait-il si tu commençais par visualiser, disons, le succès? Puis, parce que tu visualises le succès, tu ressentirais de l'excitation. Et ce, avant même que ton esprit rationnel intervienne. Voilà comment tu peux reprendre le contrôle. Un exemple concret avec l'une de mes coachées. Anna était bloquée par un changement de poste. Dès qu'elle envisageait la décision, elle visualisait immédiatement les échecs possibles, ce qui évidemment la paralysait. Ensemble, on a modifié sa séquence mentale. Elle a appris d'abord à visualiser les bénéfices, puis à ressentir son enthousiasme, avant d'évaluer les risques. Résultat, elle a postulé, obtenu le poste et retrouvé son énergie. C'est pas magique, c'est juste méthodique. Cette semaine, je vais t'accompagner pour décoder et reprogrammer précisément cette séquence mentale, ton index de computation. Tant que tu restes en mode automatique, tu ne décides pas vraiment, tu ne fais que réagir. Tu ne peux pas changer une pensée que tu n'as pas identifiée clairement. Mais une fois vue, tu n'es plus obligé de la subir. Demain, on va encore plus loin sur ce thème de décoder ses pensées pour mieux décider. À demain!